La jeune Chloé va arriver à Paris et sa tante, qu'elle surnomme la diva. Pourquoi? Parce que c'est une chanteuse d'opéra, d'opérette, disons une sorte de comédie musicale un peu vieillissante. C'est une vraie diva dans son caractère, dans son énervée du matin au soir face à son mari qui s'appelle Henri et qui est pianiste. Donc c'est un univers qu'elle va découvrir, Chloé, un univers artistique, et sa tante souhaite qu'elle s'inscrive à l'atelier théâtre de son collège, au même titre que son fils, enfin le fils de la diva qui s'appelle Nathan et qui lui aussi va devoir s'inscrire à cet atelier de théâtre. Et tous les deux, Chloé comme Nathan, ne veulent pas en entendre parler, mais ils vont comme ça découvrir cet univers du théâtre et très vite de la comédie musicale, puisque l'un des intervenants de cet atelier est un artiste de comédie musicale. La comédie musicale, c'est un genre de spectacle en plein essor, c'est-à-dire que la comédie musicale, c'est un art total où se marient le chant, la danse, le théâtre. C'est un genre de spectacle qui parle aux parents, aux adolescents et même aux plus jeunes enfants. Il y a un développement énorme de la comédie musicale en France, et je suis bien placé pour le dire, puisqu'en 2004, avec Pierre-Yves Duchesne, on a créé l'ECOM, qui est aujourd'hui la première école de comédie musicale en France. On est parti de 25 étudiants, avec presque autant de professeurs en 2004, et aujourd'hui il y a 800 étudiants en tout à l'année, avec près d'une cinquantaine de professeurs et des salariés. Et on sent l'appétit des jeunes pour cette comédie musicale, pour ce mariage des arts, entre le chant, la danse, le théâtre. C'est quelque chose de très particulier et c'est très enrichissant. Alors il faut le voir pour le croire, l'ECOM, ça ressemble à Fame pour les gens un peu plus adultes, ou ça ressemble à Violetta pour ceux qui sont vraiment beaucoup plus jeunes, voire Glee pour ceux qui sont au centre. C'est une fourmilière de talents, avec des professeurs extraordinaires qui sont tous des artistes en activité et pas des professeurs profs. Et c'est aussi ça dans Showcase, c'est la réalité de cette formation-là, de cette vie-là, de cette énergie-là. On a essayé, enfin, je vois tous les jours moi des caractères, des caractéristiques, des jeunes artistes, des problématiques. Donc Showcase, c'est un petit peu le reflet aussi de cette réalité-là, qui est bien sûr enjolivée puisque c'est quand même un roman, mais on va apprendre un petit peu aussi au travers de cette histoire-là comment bien chanter, bien interpréter, dépasser ses peurs. Le texte est nourri comme ça d'une certaine forme de réalité que moi j'ai pu voir depuis maintenant près de 15 ans à l'ECOM. Et puis d'un autre côté, j'ai été journaliste, moi, média pendant aussi 15 ans. Donc on a placé comme ça dans le roman beaucoup de coulisses de télévision, de talent show, de spectacles. C'est un livre qui se passe beaucoup plus dans les coulisses finalement que sur scène. Mais je crois que les coulisses sont encore plus intéressantes que ce qu'on voit sur scène.